Ça monte. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, il y a 2 jours, il m'a mis à cœur de parler du temps de Dieu. Parce que je vois chaque chose qu'il fait en son temps. En fait, il y a un temps marqué pour chaque chose. Amen. Amen. Et aujourd'hui, par exemple, c'était le temps que Dieu avait choisi pour que des sœurs puissent venir aujourd'hui et qu'on puisse être dans la joie du Seigneur, danser ensemble. C'était son temps. Donc aujourd'hui, on va voir le temps de Dieu. Il y a tellement de choses à dire. Mais je vais aller sur deux points en fait. Je vais parler du temps de Dieu dans nos vies, pour être visité, pour être délivré, pour entrer dans nos destinées. Et je vais parler un petit peu du temps de Dieu pour chaque chose et le retour de Christ. Mais ce n'est pas un message sur l'enlèvement, parce que sinon, voilà, ça prend trop de temps. Donc, comme d'habitude, je suis allé voir la définition du mot temps. C'est une continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, changements, mouvements et leur représentation dans la conscience. C'est un point répétable dans une succession par référence à un avant et un après. Et il y a un temps pour chaque chose. Moi, je le proclame déjà, tout à l'heure, je voyais les sœurs danser, on dansait, et il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rigoler aussi. Amen. Parce qu'on a assez pleuré, et Jésus a déjà tout fait sur cette croix pour que justement nous puissions être dans la joie. Donc je proclame aujourd'hui, ce dimanche, 13 novembre 2022, que beaucoup qui étaient dans les pleurs, toi qui étais dans la dépression, toi qui étais célibataire, toi qui n'avais pas de travail, toi tu as eu un temps difficile, mais ta saison va changer aujourd'hui. Amen. Parce que si le Seigneur va parler de temps, c'est que lui est capable de tout. Amen. Pense à Naaman quand il avait un temps avec une lèpre, mais il s'est plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 6 fois il avait encore cette lèpre. Mais à 7 fois, c'était son temps pour qu'il soit délivré de cette lèpre. Amen. Donc je proclame aujourd'hui que ça soit ton temps, Amen. pour ton mariage, pour tes finances, pour ta guérison, pour ta délivrance. Au nom de Jésus, c'est le temps de Dieu. Pour que la mer rouge s'ouvre, pour que la muraille de Jéricho tombe dans ta vie, pour que les serpents engloutissent, le serpent de Moïse engloutisse tous les serpents qui ont dérangé ta vie. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Mais il a un temps. Regardez, comme au temps de Noé, il est écrit dans la parole, comme au temps de Noé. Les gens se marièrent leurs enfants, buvèrent, mangèrent, jusqu'à ce que le déluge tomba. Et sache que nous sommes aussi dans le temps du retour de Christ. Nous sommes dans cette génération. C'est vrai qu'il est écrit, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais le temps, on le connaît, cette saison, on connaît. On a les 4 saisons ici en France. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et il y a des signes aussi, sur chaque saison. Tu reconnais les signes. Quand il fait très froid, c'est l'hiver. Quand il y a des bourgeons, c'est le printemps. Mais regarde la parole, regarde les signes, tu vas comprendre dans le temps dans lequel nous sommes. Donc je vais avancer un peu. Seul Dieu connaît tous les mystères du temps. Et c'est lui seul, l'unique, qui est le maître du temps. Des fois, tu pries, tu jeûnes. Et tu te dis, mais pourquoi ça n'avance pas ma situation? Parce qu'il y a un temps. Il y a toujours un temps. Moi, je pense à ce passage de la muraille de Jéricho. Il avait donné cette prophétie à Josué. Je te donne Jéricho. Mais il y a eu un temps. Il fallait qu'il tourne 7 jours. 1 fois chaque jour. Imagine la foi quand même de Josué. 1 fois, il ne se passe rien. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et le 7e jour, même la 6e fois qu'ils ont tourné autour de la muraille, il n'y avait rien. Pas un signe, rien. Que dalle. Mais quand ils ont fini le 7e tour et qu'ils ont commencé à crier, la muraille est tombée. Amen. Donc sache que Dieu va toujours se glorifier dans ta vie par une puissance. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour te marier. Il y a un temps pour rentrer aussi dans ta destinée. Moïse est rentré dans sa destinée, il avait 80 ans, 40 années de longue préparation. Mon épouse était dans les chaînes, elle était folle pendant des mois et des mois. Mais Dieu avait déjà donné un jour où elle allait la visiter et lui dire « c'est bon,
je te sors de là. Donc il y a toujours un temps, en fait, où le Seigneur va te sortir. Regardez dans Galates, je vais donner pas mal de versets aujourd'hui, parce que moi j'aime beaucoup la parole, forcément. Et Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Quand on a péché dans ce jardin d'Éden, nous avons perdu la relation avec Dieu. Toute l'humanité a perdu cette relation. Et de la chute d'Adam à la naissance de Jésus à Bethléem, il y a eu tellement de prophéties par les prophètes, que ce soit Isaïe, enfin tous, ils ont prophétisé la venue de Jésus. Et même eux, en prophétisant, ils se sont peut-être dit, on va voir le Messie, on va peut-être voir Jésus. Mais non, c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous pouvez même toucher, tout le monde a rêvé de ce moment-là. Et toi, dans ta vie aussi, tu te dis, mais moi, je suis stérile, le Seigneur m'a prophétisé que j'aurais un enfant, mais il y a un temps, il y a encore un temps. Le Seigneur t'a promis une bonne épouse, un bon mari. Sois patient. Parce que dans le temps de Dieu, il faut absolument qu'on ait la patience. Un jour est comme 1000 ans. Ça veut dire que même s'il te fait attendre quelques secondes au niveau de la prophétie qu'un prophète t'a donnée, toi, tu vas attendre certainement quelques années. Donc le temps de Dieu dans nos vies, pour être visité, c'est aussi une période où il va te travailler, il va te briser, il va te sanctifier, il va te transformer. Ça veut dire que s'il te donne ce que tu attends en ton temps, tu risques de perdre la bénédiction. C'est pour ça qu'il y a un temps que toi tu ne comprends pas, mais tu le comprends quand tu es béni. Parce que tu as été transformé à un moment donné. Et lui, ce qu'il veut, c'est que tu ne perdes pas ce qu'il va te donner. Regardez, il y a tellement... Aujourd'hui, moi, je vois le nombre de divorces qu'il y a. Mais est-ce qu'en étant chrétien né de nouveau, tu as attendu le temps de Dieu pour te marier? Ah, ça. Parce que Dieu a dit, ne vous amusez pas à séparer ce que Dieu a uni. Mais est-ce que c'est Dieu qui a uni ce mariage ou c'est tes pensées, tes voix et c'est ta propre volonté? Puisqu'il a clairement dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Donc c'est des choses on ne doit pas plaisanter. Peut-être tu as un temps aussi pour voyager. Peut-être le Seigneur t'a donné un songe que tu allais aller dans tel ou tel pays. Mais attends le temps de Dieu. Comme dit ma merveilleuse épouse, il y a un temps pour chaque chose. Et si tu accélères ce temps, ou si tu le diminues, personne n'est pile dans le temps de Dieu. Ça, c'est sûr. Le seul qui a réussi à faire ça, c'est Jésus. Parce qu'il était dans le temps. Il a commencé à ministrer à 30 ans. Imagine la patience du Seigneur quand même. Dieu est venu à condition d'homme. Moi, je me dis toujours, waouh, c'est notre exemple. Il est Dieu. Il sait pourquoi il est venu ici. Déjà, à 12 ans, il savait très bien. Il a dit à Marie et à Joseph, mais savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc il savait très bien pourquoi il était ici. Mais il a attendu 30 longues années à voir des gens mourir, à voir des lépreux, des aveugles, des gens qui souffraient d'esprit et tout, tourmentés. Mais il a attendu le temps parfait. Quand il est venu devant Jean-Baptiste, c'était le moment parfait. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était le feu vert. C'était le feu vert. Le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste. Et là, c'était parti. Le baptême, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus, le début du ministère. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand notre sœur Marie-Paul louait le Seigneur et priait, on va finir la prière par le jour où justement il y a eu ce temps. Imaginez, il y avait environ 120 personnes dans une salle haute. Ils attendaient quelque chose. Et il y a eu un temps très précis où l'Esprit de Dieu est tombé. Et on priera pour ça pour chacun d'entre nous. Matthieu 24, 36 nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » On parle là de l'enlèvement. Mais tu peux prendre ce verset pour les choses dans ta vie aussi. Personne ne sait quand ton ministère va démarrer vraiment. Personne ne sait quand tu vas être visité
par Dieu puissamment. Il n'y a que Dieu qui sait tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, Psaume 84, 10 nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Nous, quand on est dans le monde, on profite du monde, certes. Mais en fait, on est loin de Dieu. Et moi, c'est ce que je dis. Tout à l'heure, quand je les voyais danser, je me disais, mais waouh, mais pourquoi on ne danse pas encore une demi-heure? Puisque mieux vaut une demi-heure, enfin, je vais dire une heure parce que c'est compliqué le calcul, mais mieux vaut une heure en dansant dans la présence du Seigneur que 1000 en boîte de nuit à adorer Satan et à te perdre complètement. Mais on n'a pas cette révélation au début. Donc, le temps, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, c'est très important d'être dans le temps du Seigneur. Et des fois, tu ne comprends pas. J'avais vu un pasteur qui avait prêché sur la période du brisement. Il y en a qui sont brisés pendant 1 an, 10 ans, 15 ans, qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent. Mais le Seigneur sait pourquoi. Il y a des gens qui ont des diplômes ici dans cette salle. Est-ce que tu as eu ton diplôme en 3 mois? Non. Il y avait un temps aussi donné pour que tu puisses avoir ton diplôme. Mais on est tous à l'école de Christ. Quand on est appelé par Jésus, il y a un temps aussi de sanctification. Quoi qu'on a besoin d'être sanctifié toute notre vie. Et il y a un temps de brisement. Il y a un temps pour tout dans les choses de Dieu. C'est très important. Donc surtout, prions d'être dans les temps du Seigneur. Amen. 2 Pierre 3,8. 2 Pierre 3,8. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que quand le Seigneur est parti, il a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille, car je vais vous envoyer le Consolateur, Paraclès, le Saint-Esprit. Et les gens l'ont regardé, ses disciples l'ont vu partir, et quand les anges lui ont dit, mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous ne savez pas qu'il va revenir comme ça? Mais le temps des cieux n'est pas notre temps. Eux-mêmes, je suis sûr qu'il y en a qui ont dit « Je ne vais pas mourir tant que je ne l'aurai pas revu. » Mais ça fait déjà 2000 ans que c'est arrivé. Donc, il faut qu'on soit patient. Et moi, le premier d'ailleurs. J'avais noté 2 petites citations. « Que de temps perdu à gagner du temps. » Des fois, tu veux gagner du temps dans ta vie. Et en fait, quand tu vas réfléchir derrière, tu vas dire, tiens, c'est marrant, je me suis marié. Je parle des gens qui ont la connaissance du Seigneur. Je me suis marié parce que j'ai vu toutes mes copines se marier. Et je n'ai pas supporté, en fait. Donc, j'ai cherché à gagner du temps. Mais derrière, tu te dis, si j'avais su, j'aurais attendu un peu plus pour éviter Ismaël et pour avoir la promesse en Isaac. Amen, c'est vrai ça. Parce que souvent, on est impatient avec le Seigneur, on veut gagner du temps, on veut l'accélérer, et en fait, on en perd tellement derrière. Ah oui. Donc, il faut trouver aussi, j'ai bien aimé il faut donner du temps au temps. C'est tellement important. Et on doit prier vraiment dans ce sens, parce que c'est un des fruits de l'Esprit de Dieu, la patience. Amen. Mais la patience te donne la paix. La patience te donne la joie. La patience te donne l'amour. La patience peut te donner tellement de choses. Les fruits de l'Esprit de Dieu, si tu en enlèves un, il déséquilibre les autres en fait. Donc il faut vraiment que tout soit très équilibré. Amen. Pour entrer dans ton ministère, mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a appelé, parce que s'il t'a appelé, c'est qu'il y a une raison. Il ne t'appelle pas comme ça, il t'appelle parce qu'il a besoin de toi pour faire quelque chose pour le royaume des cieux. Mais il y a un temps, encore une fois. Paul est rentré dans son ministère, il a été transformé pendant des années. Tout le monde a été transformé. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous transformer. Je parlais du brisement. Vous tous qui avez des enfants ici, parce que vous aimez vos enfants, vous les corrigez, vous les élevez. Des fois, vous êtes difficile avec eux, mais c'est parce que vous les aimez. Mais notre Père Céleste, à plus forte raison, comment il va aussi nous travailler? Il est le bon potier de nos vies. Regardez, allez dans Psaume 118, 18. Il est écrit « L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. » Et si vous lisez la parole, vous verrez dans Hébreu, dans tellement de paroles,
que le Seigneur dit, j'aime ceux que je châtie, ce sont mes fils, ce sont ceux que j'aime. Il y a tellement de versets, c'est pour ça que je ne voulais pas développer ça là-dessus, parce que sinon il y en a beaucoup. Mais le Seigneur, quand on reçoit Jésus, Jésus devient notre grand frère et Dieu devient notre Père. Donc notre Père va nous briser, va nous châtier. Mais c'est pour notre bien. C'est pour qu'on soit à son image. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez saints car je suis saint. Soyez parfaits comme mon Père l'est. Et hier, on était à Châtelet, avec des frères et des sœurs, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, ah, ça m'a touché de vous voir et tout, de vous entendre, et puis j'aimerais dire quelque chose de la part du Seigneur. Et au début, c'est pas facile, parce que tu sais jamais qui vient vers toi. Mais en fait, comme si le Saint-Esprit me disait, oui, laisse-le parler. Et en fait, il a délivré un message tellement fort sur la base de toute la parole, qu'en fait, tu peux être dans des religions, des choses et tout, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais n'ont pas un cœur pur devant le Seigneur. Et en fait, son message, c'est, il n'arrêtait pas de dire, t'es chrétien, mais t'as tellement d'ordures dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'on doit dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Moi, je veux être comme l'apôtre Paul, qui a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, il y a une force en moi. Ce que j'aimerais faire, c'est ce que je n'arrive pas à faire, mais j'aimerais cette transformation pour finir à l'apôtre Paul qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Imagine si Christ vit en toi, le bonheur total. Tu vas dire, tu seras intouchable. Il est monté à la croix, il a dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il a un amour et un pardon qui est tellement... Et nous tous, des fois, on est... comment dire, on a une âme qui a pu être blessée dans notre enfance par la haine, par le rejet, par l'abandon. Et c'est tellement facile de se mettre en colère aussi. Donc, laisse le Seigneur te transformer. Même si tu ne comprends pas ce qu'il fait, même si tu souffres, même si tu pleures, dis Seigneur, je te fais confiance. Je sais qu'il y a un temps que tu es en train de faire. J'aime cet homme de Dieu que j'ai rencontré juste après ma conversion. Il avait pris une image. Il avait dit, quand le Seigneur vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es un diamant brut. Tu es la prunelle des yeux de Dieu, mais tu es un diamant brut. Et il faut qu'il taille le diamant. Tu vois? Et physiquement, quand on taille un diamant, bref, c'est une machine, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça injecte comme du sable très fortement. Et toi, spirituellement, tu dois passer dans le désert. C'est là où le Seigneur va te transformer, en fait. Mais ça fait très mal, hein, parce qu'il est en train de poteler ton âme, il est en train de travailler en ton esprit et tout, pour que tu sois un diamant taillé. Donc laisse-le te transformer et dis, Seigneur, même si c'est dur, je reste, ton temps c'est le meilleur. Donc le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu agit en chacun d'entre nous. Et il a dit, on ne sera pas tenté plus que nos propres forces. Je suis sûr qu'ici, il y a des jours où vous avez été à genoux, en larmes, à dire, j'en peux plus. Et le Seigneur, il te dit, si, tu vas y arriver, parce que moi, je te connais. Donc, on continue. Je pense à un frère. Psaume 69, 13 nous dit, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable au Dieu par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. C'est tellement important aussi de prier avec la parole de Dieu. Il est écrit, vous devez méditer la parole jour et nuit. C'est tellement important. Je me rappelle une fois, j'étais allé acheter un sandwich et j'ai rencontré un homme qui n'était pas chrétien, mais il lisait les psaumes toutes les nuits. Et ma prière, je suis sûr que le Seigneur va le toucher, parce qu'il dégageait les psaumes de Dieu, il dégageait quelque chose, tu parlais avec lui, comme s'il connaissait tous les psaumes. Et si tu pries avec les psaumes, ça touche le cœur du Père. Parce que celui qui a écrit les psaumes, en plus, c'est quelqu'un qui avait le cœur agréable à Dieu. Donc tu utilises les psaumes. Je t'adresse ma prière au Éternel. Que ce soit le temps favorable pour mes frères, pour mes sœurs, pour les mariages, pour les finances, pour les voyages, pour les délivrances, pour les guérisons. Oh Dieu, par ta grande bonté, réponds-nous et assure-nous ton secours aujourd'hui. On a besoin de toi. Si tu utilises la parole de Dieu, tu vas forcément aller au trône directement, puisqu'il a dit que ces paroles ne reviennent pas à lui sans effet.
Donc si tu utilises sa propre parole, tu vas accélérer même le temps de Dieu dans ta vie. Il a dit dans 2 Corinthiens 6,2, justement, regardez la transformation par rapport à ce que je viens de lire, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Tu pries, et puis à un moment donné, tu as la bénédiction. Mais c'est le temps de Dieu. Il y a des gens, par exemple, quand ils prient dans les rues, il n'y a pas de guérison. Et en fait, ils se découragent. Ils se disent, ben ouais, moi je prie, il ne se passe rien. Mais attends, regarde cet homme, Edison, quand il a fait l'ampoule électrique, il a fait une fois un essai, 2 fois. Je crois qu'il est arrivé, ça a marché au bout de la 1000e fois, quelque chose comme ça. S'il avait abandonné, mais on n'aurait pas les ampoules électriques aujourd'hui. Donc il y a un temps. Et le Seigneur, dans ce temps, voit aussi ta patience, ta persévérance. Il voit comment tu vas être. Amen. Même si tu pleures, même s'il y a des moments où tu es complètement découragé, il est dit que le juste tombe 7 fois, mais il le relève chaque fois. Amen. Donc, soyons dans le temps de Dieu. C'est le meilleur, enfin. Aujourd'hui, je sais qu'il va faire des grandes choses. Pourquoi il demande à parler du temps à plein de gens? J'ai une sœur ici, elle a vu quelque chose sur le temps hier. En fait, beaucoup de gens parlent du temps. Oui, on parle du temps du retour du Seigneur, c'est vrai. Mais moi, je dis, attention à ce piège. On va y venir. Aujourd'hui, quand vous allez sur les TikTok, quand vous allez, en fait, on parle trop du retour du Seigneur. Il faut veiller. Il faut être prudent comme des serpents. Mais on en parle tellement. Il y a des prophéties. Il arrive en 2022, il arrive en 2023, il arrive avant juin 2024. Tu as des prophéties de partout. Mais nul ne connaît ni le jour ni l'heure, non? Amen. Qu'est-ce qu'on va se concentrer sur quand est-ce que Jésus va revenir, au lieu d'aller se concentrer sur les âmes qui se perdent dans les rues et d'aller annoncer la bonne nouvelle? Donc tu dois aller faire l'œuvre du Père. Jésus va revenir de toute façon, ça c'est sûr. Il a dit qu'il mourrait, qu'il souffrirait, qu'il mourrait, il a dit qu'il ressusciterait au 3e jour, il a dit qu'il se montrerait en Galilée, il s'est montré 40 jours. Quand il est parti, il a dit qu'il enverrait le consolateur, il a envoyé le consolateur 10 jours. Donc, c'est sûr, il a dit qu'il reviendrait, il va revenir. Amen. Mais concentrons-nous sur les âmes perdues. Amen. Parce que quand on va passer devant le tribunal de Christ, il va nous dire, mais tu as passé toute ta vie à chercher à quelle heure j'allais arriver. Mais ça a servi à quoi? Pour les âmes. Ça, c'est pas important. Reste concentré. Et de l'huile. Sois dans les vierges sages. Prie, jeûne, adore le Seigneur. Mais commence pas à aller dans les prophéties, à te concentrer quand est-ce que Jésus revient. Parce que c'est une ruse de l'ennemi, ça va embrouiller ta tête. Là, donc je vais aller un peu dans Exode. Chapitre 2, verset 23-25 nous dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Toi, tu cries certainement, ton âme crie, d'accord? Mais ce peuple, ça a pris des centaines d'années. Donc tu cries, mais sache que Dieu peut tout faire en une fraction de seconde que toi, tu n'auras pas pu faire dans toute ta vie. Donc, le Seigneur, il a son temps. Il a le temps où il est allé voir Moïse en disant: j'ai entendu mon peuple crier. Et ça a été le début de la délivrance. Amen. Mais toi aussi, il y a un temps dans ta vie. Et le Seigneur te regarde de là-haut en disant: est-ce qu'il va tenir ferme? Est-ce qu'il va tenir bon? Tant de frères et tant de sœurs ont abandonné Dieu, ont lâché, et qui nous appellent en disant: non, moi j'ai trop de soucis, j'ai lâché l'affaire. Mais ce qui est super, c'est que quand ils viennent, qu'on commence à reprier, quand on commence à les motiver, comme on les pousse leur dit: mais non, lâche pas, t'es un guerrier, t'es une guerrière, tac. Et puis à un moment donné, quelques mois après ou quelques semaines après, ils nous disent: ça y est, je reconnecte. Ils reprennent foi. Donc il y a un temps aussi. Et tu dois garder toutes les bénédictions que le Seigneur t'a données, mais tu dois surtout te souvenir tout ce que le Seigneur a fait aussi dans ta vie. Amen. Parce que quand tu souffres, des fois tu as des moments d'une telle souffrance, mais rappelle-toi aussi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Il est capable de le refaire et encore plus dans ta vie. Exode 3, 7 à 10 dit, là c'est l'accomplissement de ce que je viens de lire: l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Toi, tu as des oppressions dans ta vie, certainement.
tu as des pensées, tu as des questionnements, tu as des doutes, tu as tellement de choses. Mais le Seigneur t'entend aujourd'hui. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Écoutez le verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ça veut dire que quand le Seigneur proclame quelque chose sur ta vie, c'est le début de ta guérison, c'est le début de ta délivrance, c'est le début de ta bénédiction. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. S'il a dit maintenant, gloire à Dieu, je vais faire sortir mon peuple d'Égypte, toi aussi tu as une Égypte dans ta vie. Peut-être c'est un mariage encore, peut-être c'est des problèmes de finances, peut-être c'est un blocage spirituel, peut-être c'est un problème dans ton cœur, peut-être c'est un problème de manque de pardon, une animosité, une amertume qui traîne quelque part, un territoire en toi que le diable joue encore avec toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il va te libérer de l'Égypte. Parce que le Seigneur est bon. Et comme notre sœur nous a dit, le Seigneur ne peut pas mentir à sa parole. Il a dit, j'ai des projets de paix et de bonheur, non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Parce que tu passes par quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui mentent dans l'évangélisation. Reçois Jésus, tout va être génial. Non, ne mentez pas avec l'évangile. Oui, reçois Jésus. Il est le prince de paix. C'est lui le seul qui peut t'emmener dans la vie éternelle. Mais le Seigneur a clairement dit que tu allais avoir les combats. Pourquoi Paul n'a pas arrêté de parler de combat, qu'il était en guerre? Pourquoi on parle de l'armure du chrétien? Parce qu'on est en guerre. Il a dit, vous aurez vos ennemis, les gens de votre propre maison. Il a dit, vous serez haïs, persécutés. Ne mentons pas sur l'évangile. Quand on évangélise, ne mentons pas aux gens non plus. Il n'y a que le Seigneur qui peut inscrire notre nom dans le livre de la vie. Mais sache que tu auras des combats. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il y a un temps aussi pour chaque combat. Regarde, les guerres mondiales ont duré un temps. Le 11 novembre était il y a 2 jours, c'était la signature de l'armistice. C'était la fin de la guerre, une guerre mondiale. Mais toi aussi, le Seigneur, il y a un armistice pour tous tes combats. Tu attends quelque chose, il va signer quelque chose, mais il y a une date, il y a un temps que le Seigneur il connaît, que toi tu ne connais pas en fait. Donc sois patient, sois patiente, mon frère, ma soeur, et attendons le temps de Dieu. C'est le meilleur, et Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Nous, on ne comprend rien. Amen. C'est vrai. Il dit, j'avais lu quelque chose, fais confiance en Dieu, même si toi tu ne comprends rien. Parce qu'il fait des choses que tu vas comprendre que quand tu vas sortir du désert. Tu crois que Moïse, il a compris quand il est allé dans le désert pendant 40 longues années, mais il a compris quand il s'est retrouvé avec tout ce peuple d'Israël. Il fallait qu'il soit fort, il fallait qu'il soit patient, il fallait que Dieu lui casse l'orgueil qu'il avait eu chez Pharaon, il fallait tout ça. 40 longues années. Amen. Donc il faut être patient. Et ne retourne pas dans ton vomi aussi. Parce que souvent le Seigneur te fait sortir de quelque part et tu retournes dedans. Fais attention. L'apôtre Paul, il regardait derrière et disait j'ai gagné Christ. Je regarde ça comme du vomi. Amen. Donc ne sois pas comme la femme de Lot à regarder les cris des boîtes de nuit, les cris de ton passé, les cris de ce que tu avais avant, qui s'est retourné en regrettant quelque part une partie de sa vie. Va de l'avant avec le Seigneur. Même si c'est dur, le Seigneur va te donner la force aujourd'hui. Amen, amen. Genèse 15:13 nous dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera. Regarde le temps qu'ils ont souffert, ces gens. Pendant 400 ans. 400 ans. Et nous, des fois, on a du mal à attendre 6 mois, 1 an. Donc, sois patient. Amen. Dieu a des bons plans pour toi. Yes. Sois patient. Amen. Il y a tellement de témoignages dans l'église dans laquelle on est, de frères, de sœurs chrétiens, donc nés de nouveau. Je ne parle pas des païens. Au niveau du mariage, ils sont allés dans des mariages qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Et comment ils dégustent maintenant. Les conséquences sont terribles. Et on ne peut pas dire, mais Seigneur, pourquoi j'ai autant de problèmes? Parce que s'il te répond, il va dire, mais tu n'as pas attendu longtemps. Toi, tu es allé là,
alors que je t'avais dit d'aller, je t'avais dit d'attendre. Dieu parle, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé par des songes, des visions. Mais tu n'as pas voulu parce que tu as voulu accélérer le temps de Dieu. Donc sois patient encore une fois. Ésaïe 62 nous dit, verset 2, « Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève aujourd'hui. » Amen. Bon, j'ai rajouté aujourd'hui, attention. « Sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Amen. Donc aujourd'hui, la gloire apparaît. Nous sommes dans un jeûne de 40 jours de jeûne et prière. Imagine que, j'aime bien cette image, que le Seigneur, il a prévu de te bénir le 40e jour à la veillée de prière. Et toi, tu lâches le 39e jour. Imagine. Lâchez pas les frères, lâchez pas les sœurs. Amen. Parce que moi, je vois cet homme, c'est une image en fait comme ça. Il y a un gars qui est avec une pioche comme ça, et tu vois le dessin. Et en fait, il y a un diamant, je ne sais plus, de l'or, un diamant, bref, mais il reste rien, quoi. Il y a un petit filet, et il lâche l'affaire parce qu'il est épuisé. Mais il fallait juste un coup de pioche. Et il y en a un autre, il est en forme, mais il a tout à faire. Donc peut-être que tu as encore un petit coup de pioche à faire pour que le temps de Dieu tombe dans ta vie, justement, pour tout ce que ton cœur désire. Wow. Matthieu 13,30 nous dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le temps où l'on sépare le blé de l'ivraie. » Donc c'est pareil. Tu peux sentir des choses dans ton corps aussi. On a tous vécu ça. Si on est enfant de Dieu spirituellement, on a vécu des choses bizarres dans notre corps. Et c'est là où, si le Seigneur te montrerait, ce qu'il est en train de faire dans ton corps, je pense que tu flipperais. Moi, je me rappelle, après que Jésus soit venu dans ma vie, je sentais comme des milliers de gens dans mon cœur qui étaient en train de reconstituer mon cœur. Mais ça a duré pendant des semaines, quoi. Je me suis dit, il est en train de reconstituer toutes les blessures, tout ce que j'avais, tout ce que j'avais morflé dans ma jeunesse et tout. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il n'y a que Dieu qui peut arracher ce que le diable a planté. Donc laisse-le faire. Même si tu sens des trucs bizarres, des maux de crâne, je ne sais pas, il est en train de faire des choses dans ta vie. Amen. En fait, il y a tellement de choses à dire. Je ne suis même pas un quart. Le temps de la moisson, c'est le meilleur temps pour chacun d'entre nous ici, pour vous qui êtes sur les réseaux, et vraiment que Dieu soit loué pour son temps. Marc 4,29 nous dit « Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. » C'est des signes des temps, mes frères. C'est des signes dans ta vie, il se passe des choses. Il y a des temps aussi que le Seigneur accélère. Il y a des choses que le Seigneur permet aussi pour te transformer. Moi, j'ai eu un message hier du Seigneur. Je me dis, waouh, j'étais carrément à côté de la plaque. Mais le Seigneur va aussi utiliser des situations pour te transformer. Ben oui, il va t'emmener dans un désert, il va t'emmener dans des choses. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. On va parler un petit peu, je vais avancer un peu parce que sinon... je vais parler un petit peu de cette génération dans laquelle nous sommes. Sachez que nous sommes dans la génération du retour de Christ. Amen. C'est clair, c'est net et c'est précis. Comme j'ai dit, on ne se concentre pas, il ne faut pas non plus trouver le jour, parce que de toute façon, il n'y a que Dieu qui sait, mais il faut être très vigilant. Très vigilant, mes frères, très vigilant, mes sœurs, parce que si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez que tout est accompli. Franchement, il ne reste rien, parce qu'il y a des gens qui disent « Mais oui, mais le troisième temple n'est pas reconstruit. » Mais sache que tout est spirituel avant d'être naturel. Et spirituellement, le temple est déjà reconstruit. Parce qu'ils ont déjà tout acheté, tout signé. Il ne manque pas un centime. Tous les objets sont déjà là. Ça peut être construit comme ça en l'espace de 1 an. Donc nous sommes dans les temps du retour de Christ. Donc ça, c'est le point 2. Et comme je disais, au temps de Noé, imaginez Noé, peut-être au milieu d'une forêt, en train de construire son bateau, là, avec sa famille, son épouse, ses 3 fils, les 3 belles-filles. Et les gens le regardent comme ça.
Mais forcément qu'il y a des gens qui lui disent, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Mais Dieu m'a dit qu'il a... Tout le monde s'est fichu de lui. Hein. Tout le monde a dit, mais en plus c'était un temps où il pleuvait très peu hein, à cette époque-là. Mais il a perdu la raison, notre frère Noé. Mais il y a un temps aussi où l'arche est fermée. Et là, c'est trop tard. Et toi, mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, si tu entends des gens qui parlent de Jésus dans la rue, si tu entends des gens qui te disent Jésus t'aime, reçois Jésus, sache qu'il y a un temps aussi où, à un moment donné, il y a la mort aussi qui peut arriver, hein, mais où l'arche va être fermée. Amen. Il y a l'enlèvement et ça sera trop tard. Et tu te diras, comme ces gens du temps de Noé, mais en fait, Noé n'était pas cinglé. Et nous, c'est nous maintenant. Donc, si vous entendez des messages, en ce moment, hier, on était à Châtelet, Jésus envoie beaucoup de serviteurs, beaucoup de disciples dans le monde entier. Il avait dit que juste avant sa venue, il y aurait un réveil. Mais ce réveil, on est déjà dedans. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Jésus, je t'en prie. Parce que l'arche va bientôt être fermée. Amen. Amen. Donc, moi, au niveau du temps, je suis obligé de parler d'un livre qui s'appelle Habakkuk, la prophétie. Habakkuk 1:2 nous dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Ça peut être ta prière aussi en ce moment. Peut-être ta situation n'a pas avancé. Peut-être que tu pries pour ta famille aussi. Peut-être que tu es le seul, la seule à connaître Jésus. Et tu dis, mais je crie à toi, mais je ne vois rien. C'est encore pire qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'écoutes pas, Seigneur. Mais oui, le Seigneur t'écoute. Mais le Seigneur a encore son temps. Regardez le nombre de fois que David a prié dans ce sens. Je ne vais pas tout lire, hein. Mais psaume 60, 14, 10. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur m'outragera, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Psaume 13 de jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Toi, peut-être, tu pries pour une situation bien précise. Et tu n'as pas de résultat. Mais attends. Encore une fois, attends le temps de Dieu, je t'en prie. Parce que Dieu, quand il va te donner ça, il va te donner au centuple ce que toi, tu aurais eu par tes propres forces. Attends le temps de Dieu. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Dieu est tellement puissant et tellement fort et tellement plus intelligent, beaucoup plus sage que nous. Et il sait. Moi, en ce moment, je tombe sur beaucoup de live et tout. Et je parle beaucoup de mariage. En fait, ça parle de mariage partout. Dès que tu vois des lives, ça ne parle que de ça. Il y a un sujet, mais ça dévie tout de suite sur le mariage. Attends le temps de Dieu. Parce que le diable, il est tellement rusé dans ces temps de la fin qu'il te souffle des mensonges. Mais oui, mais regarde, t'as déjà tel âge, et puis si t'as pas d'enfant, mais Dieu peut te donner un enfant, même si t'as 50 ans, 60 ans. Le mot ménopause n'existe pas dans la Bible, non? Amen. La stérilité, c'est Dieu qui donne les enfants. Alors, soyez patients. 1 Pierre 2,9 nous dit, vous au contraire, là je parle à nous tous ici réunis, je parle à tous ceux qui sont sur les réseaux, n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a un temps aussi. Moi, je me rappelle très bien, c'était le 27 novembre 2016. J'ai pas l'heure, parce que j'ai parlé des... Ah, Jésus m'a visité, attends, je regarde l'heure qu'il est. Non, mais il m'a visité entre 10h et 11h du matin. Mais je me rappelle, mais c'était le temps de Dieu. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un temps qui va visiter ta famille. Il y a un temps qui va ouvrir les écluses des cieux. Il y a un temps où il va donner son travail. Il y a un temps où il va te délivrer de ce qui a bousillé ta vie, entre guillemets. Il y a un temps où il va t'amener un bon mari, une bonne épouse. Il y a un temps où tu vas tomber enceinte. Il y a un temps où il va répondre à ta prière. Mais laisse-le faire. Ne le brusque pas. Habakkuk 2:3 dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps, regarde, est déjà fixé. Il a fixé ce temps.
Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Non. Si tu as dit que si tu as fait un songe que tu étais que tu étais à tel emplacement, que tu prêchais du monde, est-ce qu'il te ment? Non, c'est le diable qui est menteur. Lui, il ne peut pas mentir. Si elle tarde, attends-la. Amen. Nous, des fois, on a du mal à attendre. Moi, le premier, hein. Moi, je ne supporte pas d'attendre parce que je ne supporte pas de faire attendre. Mais nous, avec Dieu, on est tellement impatients. Lui qui a tellement été patient avec nous. Parce que même quand on est infidèle, il reste fidèle. Il a une patience tellement infinie pour nous transformer. Et il dit, si elle tarde, donc attends-la. Écoute bien. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi le Seigneur nous donne des programmes de jeûne de 21 jours, et puis de 40 jours, et puis il y a des... Parce qu'il a un temps. Pourquoi il fait ça, le Seigneur? Il y a un temps. Pourquoi les 40? Si on regarde la Bible, ce n'est qu'une question. Tout est du temps, en fait. Tout est calculé. Le Seigneur, il est à la seconde près. Il y a toujours des choses. Regardez comment il est précis. Quand on regarde, il a tout fait en 6 jours. Il y a un soir, il y a un matin, ça fait le premier jour. Et pendant 5000 ans, parce que, ok, un jour pour lui est comme 1000 ans ici, pendant 5000 ans, il a tout fait, parce que dans son esprit, il savait déjà qu'il allait faire une créature semblable à son image. Et sache toi aussi qu'il fait des choses dans ta vie, parce qu'il y a un truc super qui arrive là. Et donc il a tout fait en 6000 ans, il s'est reposé le 7e jour. Donc il s'est reposé pendant 1000 ans. Et si tu étudies les Écritures, si tu regardes le temps de Dieu, tu verras que de la chute d'Adam à nos jours, ça fait à peu près 6000 ans. Et le millénium dont parle l'Apocalypse, le repos de l'épouse de Christ, représente le repos de Dieu pour son épouse. Donc nous sommes dans le retour de la venue de Christ, c'est imminent. Dieu peut revenir à n'importe quelle heure. Il y a une sœur qui a eu une vision. Elle a vu le trône de Dieu, il y a une voix qui sortait en disant « Allez, sonne la trompette, va chercher mes enfants. » Et elle entendait la voix du Seigneur, Jésus, qui disait « Père, attends encore un peu, que d'autres puissent se repentir encore. » Donc tu vois comment Jésus est patient avec nous? Amen. Jacques 5, 11 dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Lis l'histoire de Job. Ça va t'apprendre 2 choses. Ça va t'apprendre le temps de Dieu et ça va t'apprendre la patience. Parce que s'il y en a un qui a eu la patience et qui est resté dans la foi et dans la confiance dans le Seigneur, c'est bien cet homme-là. C'est bien Job, qui était un serviteur qui était agréable à Dieu. Parce qu'il a même dit à Satan, t'as vu mon serviteur Job? Donc je prie que tu sois comme Job aujourd'hui, que tu sois patient comme Job. Parce qu'il disait toujours, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Mais il morflait le pauvre. Il a tout perdu. Ses enfants, sa maison, ses finances. Il a eu un ulcère tout le long du corps. Mais il est resté patient. Donc sois patient si toi tu attends quelque chose. C'est tellement important, le temps de Dieu. Amen. Amen. Parce que là, c'est une super journée quand même. Dimanche 13 novembre, on a attendu, mais aujourd'hui, voilà, on est réunis avec des sœurs, on est réunis avec des frères, et c'est le temps parfait. Moi, je suis content d'avoir vu une sœur danser avec d'autres sœurs aujourd'hui. Amen. C'était le temps, c'était Dieu qui avait décidé ça aujourd'hui. Amen. Donc, ayons la patience de Job. Et regardez ce que je disais tout à l'heure, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que toi, je suis sûr et certain que tu as eu des périodes dans ta vie chrétienne où tu as tellement souffert. Tu t'as dit, non, là, je suis au bout de mes forces, j'en peux plus, je suis trop... Mais le Seigneur connaît tes limites, en fait, connaît tes forces mieux que toi-même.
et tu as été tenté peut-être à la limite, mais Dieu se glorifie aussi que tu sois encore là aujourd'hui. Moi qui peux te parler et toi qui peux écouter. Parce que si tu te rappelles chaque jour de ta vie, tu sais que Dieu existe. Parce que c'est impossible sinon que tu sois là aujourd'hui. Ça c'est sûr. Donc Dieu connaît le temps de ta délivrance, mon frère. Dieu connaît le temps de ta libération, ma sœur. Et sache que notre exemple, c'est Jésus. Donc regarde son temps. Il est né. Il a commencé à ministrer à 30 ans. Il a ministré pendant 3 ans environ. Il est mort pendant 3 jours. Tout est précis. Le temps de Dieu est parfait. Et il est parfait dans ta vie aussi. Acte 1,7 dit, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc mon frère, ma soeur, c'est pas à toi de connaître le jour où le Seigneur va toucher tes oncles, tes frères, tes sœurs, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Toi, tu pries, tu gardes silence, tu pries. Le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire. Tu pries. Ah, mais c'est tellement dur. Par exemple, j'ai un enfant, il est parti de la maison, ça fait 2-3 ans qu'il m'a donné aucune nouvelle. Mais Dieu, toi, tu ne sais pas où il est, où elle est, mais Dieu sait. Et si tu pries, Dieu est bon. Donc Dieu, à un moment donné, va ramener cet enfant vers toi. Donc sois patient avec Dieu. Amen. Je vais devoir avancer. Ésaïe 55:8. Et ça, c'est pour nous tous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Toi, tu te dis, moi, je vais faire comme ça. Mais le Seigneur, il ne voit pas du tout la même chose que toi. Tu te dis, non, mais cette femme, elle me convient. Cet homme me convient. Mais est-ce que c'est les pensées de Dieu? Est-ce que c'est les voix de Dieu? Dieu sait ce qu'il fait. Moi, j'avais fait des songes, mais j'ai dit, mais c'est quoi ces songes? Mais j'ai compris ces songes quand la prophétie s'est accomplie que Dieu m'avait donnée. Mais pour moi, c'était impossible par mes propres pensées, par mes propres voix, que ça puisse s'accomplir. Même Jésus, à Gethsémane, il a dit, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, Père. Mais que ta volonté soit faite. Ça doit être notre prière de tous les jours. Seigneur, ne permets pas que je fasse ma propre volonté, que je fasse ta volonté. Hier, on devait évangéliser. Et l'ennemi n'aime pas. L'ennemi, le truc qu'il déteste le plus, c'est l'évangélisation et la délivrance. Et il s'est passé quelque chose. Bon, j'ai vu comme par hasard un truc 1 ou 2 jours avant sur une conférence. Et je suis allé à cette conférence. Et en plus, je voyais beaucoup de gens que je connaissais. Je suis carrément rentré dans la salle. Le programme avait été en plus retardé d'1 heure, 1 heure et quart, bref. Et quand je me suis assis, c'est comme si le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Julien? En fait, je me suis assis, ils m'ont permis de rentrer dans cette salle, mais ce n'était pas ma place. Moi, le Seigneur m'attendait ailleurs. Ça, c'était mes voix, mes pensées. Je n'étais pas dans la volonté de Dieu, et Dieu m'a rattrapé, en fait, et Dieu m'a carrément déplacé. Je n'ai même pas écouté le début de la conférence. Une dame m'a assis, et la même dame, je lui dis, bon, ben en fait, j'y vais, j'ai une obligation. Donc, faisons la volonté de Dieu. Même si on ne comprend pas, allons là où le Seigneur nous dit, et surtout prions dans ce sens, comme Jésus a fait à Gethsémane, que ta volonté, Père, soit faite dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, et surtout, comme dit notre frère Yvon Castanou, plus un pas sans toi, Saint-Esprit, plus une pensée sans toi, Saint-Esprit, plus un projet, plus un mariage, plus rien sans toi, Saint-Esprit. On fait tellement de choses sans le feu vert du Saint-Esprit. Pourquoi les hommes de Dieu sont bénis? Parce qu'ils ne font rien sans la volonté de Dieu. Même Yvan Castanou ne change pas de voiture si le Saint-Esprit lui dit oui, tu peux changer. Même notre frère Jérémy Saudry ne part pas en voyage si le Seigneur lui dit de ne pas y aller. Donc, ils ont une communion, ils ont une confiance en Dieu et ils laissent, je vois les prédications, des fois ce frère-là prêche devant des milliers de personnes et il attend que ça soit Dieu qui lui donne le sujet. Et je me rappelle une fois, il avait dit,
D'habitude, il a sujet 10 jours avant, 15 jours avant, parce qu'il y a beaucoup de préparation, il y a un temps de préparation. Et un jour, rien. 2 jours, 10 jours avant l'événement, rien. 8 jours, 7, 6. Et là, il commence à dire, mais comment je vais faire pour organiser tout, les flyers. Et le Seigneur lui a donné, je crois, 3 jours avant. Mais ça a été tellement puissant. Les gens tous étaient touchés par la prédication, parce que le Seigneur aussi, il te teste. Est-ce que tu vas me faire confiance? Parce que nous, on ne pense pas comme le Seigneur. Combien de fois encore, je reparle du mariage, combien de gens vont dans des mariages et se disent, mais oui, mais il peut changer. Mais si Dieu t'a pas dit d'aller là, n'y va pas. Ne fais pas comme toi tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Fais comment Dieu veut faire pour ta vie. C'est tellement important. C'est vrai que parfois on passe des moments terribles dans nos vies. Et on se demande où est Dieu dans ces histoires-là. Mais Dieu a des promesses derrière. Dieu ne peut pas se mentir à lui-même. Donc, je vais conclure et je vais faire une petite prière. N'oubliez pas quelque chose. Le temps de Dieu est le meilleur. Prions d'avoir la patience d'attendre ce moment, d'attendre ce temps parfait que Dieu a pour nous. Même si tu passes des moments tellement compliqués, même si le Seigneur t'a parlé de choses et d'autres, et que rien n'est encore arrivé, il peut tout te donner comme ça une journée. Amen. Parce que regarde Jean à l'île de Patmos, il a eu toute la révélation de l'Apocalypse. Mais pendant des centaines d'années, il n'y a pas une prophétie qui s'est accomplie dans cette histoire. Mais là, en l'espace depuis qu'Israël est devenu indépendant, mais les prophéties tombent les semaines après les semaines. Donc, Dieu, quand il va commencer à te bénir, ça va tomber. Boum, 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 boum. Mais attends le temps de Dieu. C'est tellement important. N'oublie pas, que de temps perdu à gagner du temps. Abraham a voulu gagner du temps, il a eu Ismaël. Tout le monde a voulu gagner du temps dans cette salle. Et tout le monde a eu des problèmes. Et on ne peut pas dire que c'est la faute de Dieu. C'est parce qu'on a été impatient. Parce qu'on a voulu peut-être des choses avant. Et si on est là à dire, mais Seigneur, regarde tous les problèmes. J'ai des dettes, j'ai ça, j'ai ci, ma vie est pourrie. Mais il va te dire, mais oui, mais est-ce que c'est moi qui t'ai dit de faire ça? Moi, je t'ai appelé pour me servir. Sers-moi, je te bénirai. Est-ce que je vais mentir à ma parole? Je crois que c'est Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Mais nous, on fait tout à l'envers. Le Seigneur, il veut qu'on fasse comme ça, tourner comme ça, et nous, on tourne toujours dans l'autre sens. On veut qu'il nous bénisse pour qu'on le serve. Mais le Seigneur, Jésus, notre exemple, il a dit, je suis venu servir. Je ne suis pas venu pour être servi. Pourquoi toi, tu veux te servir de Dieu? Sers Dieu. Il te connaît, il sait tout ce dont tu as besoin. Donc, sers le Seigneur, et ton temps va venir, et je sais qu'il est tout proche. Donc, on va prier, mes frères et sœurs, pour tout le monde, pour que chacun ait son temps de délivrance, de guérison, que ceux qui attendent des mariages puissent être patients, parce que Dieu a des projets de paix. On va prier. Père, merci Seigneur pour cette journée du dimanche 13 novembre 2022, Seigneur. Tu nous as fait des promesses. Tu as dit que tu as des projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de donner de l'avenir et de l'espérance, Seigneur. Tu nous as parlé de bénédiction, de moments de rafraîchissement. Père, même si ce n'est pas encore aujourd'hui, Seigneur, même si encore aujourd'hui c'est dur, on sait que ton temps est parfait, que ton temps est le meilleur et que ton temps arrive, Seigneur. Seigneur, aide-nous à prier avec ta parole, Seigneur, et que nos prières puissent monter à ton trône de la gloire, Papa. Père, tu es le maître de tout, tu es le maître de l'univers et tu es le maître du temps et des circonstances, Seigneur. Nous savons qu'aucune situation est au-dessus de toi. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu des miracles, des surprises et des défis, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Père, que tu vois que parfois nous sommes à bout, Seigneur. Et loin de nous toutes sortes de découragement, toutes sortes de désespoir, toutes sortes d'impatience, Seigneur. Donne-nous la force et le courage de persévérer pour tomber dans ton temps, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je prie que les écluses des cieux s'ouvrent, Papa, pour tous nos frères, nos sœurs qui attendent des délivrances, qui attendent des bénédictions, qui attendent des mariages. Au nom de Jésus, Père, je prie, Seigneur, que cette journée soit une journée gravée, Papa,
dans les cieux. Que nos cris, Seigneur, comme les enfants d'Israël criaient aujourd'hui, se fassent entendre pour déclencher la libération que nous allons voir prochainement et que nous puissions de plus jamais voir tous ces Égyptiens qui dérangeaient nos vies, Père. Au nom de Jésus, Père, je te rends grâce et je sais, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu.